Entre-données, en podcast réalisons. La chronique. Aujourd'hui, cette phrase que j'entends partout. J'aimerais bien me lancer, mais je sais pas dans quoi. Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données. Un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté. J'aimerais bien me lancer, mais je sais pas dans quoi. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, même plusieurs fois cette semaine. C'est donc pas un cas isolé, mais un vrai signal. Mais pourquoi les gens qui veulent se lancer ne savent pas ce qu'ils veulent faire? En tout cas, du moins certaines personnes. Ça paraît peut-être absurde, bizarre, de se dire qu'on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est qu'est-ce que la personne a réellement envie de faire? Qu'est-ce qu'on veut réellement faire en devenant indépendant, en se mettant à son compte, en créant un projet entrepreneurial? Et souvent, la réponse, c'est pas vraiment la chose elle-même, c'est plutôt la finalité, ce que ça peut apporter. J'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode précédent, Peser le pour et le contre, où j'ai clairement mis en lumière ce que ça peut apporter, mais aussi ce que ça coûte. Donc, avant de se lancer dans quoi que ce soit, on va s'imaginer, on va peut-être ressentir, même inconsciemment, des choses qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore entrepris ce qu'on souhaiterait. Sauf que quand on n'a pas de sujet, on n'a pas décidé ce qu'on veut faire, ça peut être très compliqué. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est déjà un signe. C'est un signe qu'on est peut-être fait pour l'entrepreneuriat. Parce que quelqu'un qui n'a pas du tout l'aspiration à ça ne va pas se poser cette question. Ou alors, il y a un déclic qui se fait à un moment donné. Maintenant, comment trouver le quoi? Dans quoi on va se lancer? Parce que ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est plutôt le pourquoi. Pourquoi je le fais? Mais maintenant, quoi? Comment? Qu'est-ce que je fais concrètement? Peut-être là encore, ça vaudrait la peine de faire un pas en arrière et puis se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je serais prêt à faire, disons, toute ma vie? Qu'est-ce qui ne me fatigue pas, mais qui pourrait fatiguer d'autres personnes? Il y a des fois des tâches, des choses qu'on fait, qu'on aime, on ne sait pas pourquoi, mais que d'autres personnes détestent. Il peut y avoir des gens qui adorent faire le ménage et d'autres personnes qui ont une répulsion totale pour ça, juste pour citer un exemple. Et c'est très personnel, finalement, de savoir ce qu'on aime et vers quoi on veut aller. Alors, ce qu'on aime, c'est facile à faire. On peut lister les choses qu'on aime faire en général dans la vie. Et ça vaut la peine de lister aussi les choses les plus insignifiantes. Là, j'ai parlé du ménage, mais quelqu'un qui aime faire le ménage, alors je dis pas qu'il faut aller le faire forcément en étant rémunéré, mais peut-être cet exemple-là peut mener vers une autre piste, mener vers quelque chose qui pourrait améliorer le quotidien des gens qui n'aiment peut-être pas faire le ménage, pour reprendre cet exemple. Mais il faut l'étendre à ce qui nous concerne réellement. Donc ça peut être très bien de la peinture, ça peut être très bien conduire, ça peut être n'importe quelle chose qu'on aime bien faire, et les lister sur une feuille de papier. C'est important d'écrire les choses parce que ça permet de se les visualiser, parce que l'esprit, il a tendance à vagabonder à gauche, à droite, et puis d'oublier. Et d'oublier des fois des choses importantes. Tandis que écrire, ça ancre les choses dans la réalité. Ensuite, il y a les compétences aussi. Bien sûr, les études, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est important de savoir nos capacités, ce qu'on sait faire là maintenant. Par contre, ça ne définit pas tout ce qu'on serait capable de faire. Je prends un autre exemple, la comptabilité. Beaucoup de gens détestent les chiffres. Ce n'est pas un problème en soi, c'est juste un fait. C'est juste le fait qu'on n'aime pas faire ça. Par contre,
il y a des choses aussi qu'on peut apprécier avec le temps. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On peut être réfractaire, peut-être au départ. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté, on pourrait commencer à aimer. C'est en tout cas le retour que j'ai fréquemment autour de moi, des personnes qui me disent « Ah, mais si j'avais su ça avant ». Et vous pouvez être contre l'intelligence artificielle, peu importe. Si je reviens bien plus en arrière, avant que Internet n'existe, on se disait la même chose, ou quelque chose de très similaire. Finalement, Internet, non, il n'y a pas besoin. Et aujourd'hui, imaginez, ne serait-ce qu'une seule journée sans Internet. C'est très vite vu. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode avion pendant 24 heures et vous regardez comment vous vous sentez. Donc revenons aux choses qu'on sait peut-être faire, mais qu'on ignore encore. Je pense que ça vaut la peine de creuser. Donc, s'il y a quelque chose qui vous inspire, peut-être vous vous dites, je reprends l'exemple de la peinture, je dis oui, mais moi j'ai pas la fibre artistique, je sais pas faire. Est-ce que vous avez déjà essayé? Je dis pas juste essayer, je dis vraiment essayer, d'avoir pris le temps, d'explorer et d'acquérir aussi les compétences. Ça peut être une piste, clairement, puis de se découvrir des talents cachés. Je parle de peinture, mais ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être dans n'importe quel domaine plus cartésien que l'artistique. Donc, les compétences, c'est une chose. On peut les acquérir petit à petit ou par un déclic. Il y a le quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui nous correspond réellement? Qu'est-ce qu'on aime faire? Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond que ça. Une troisième chose. Pourquoi on est ici sur cette terre? Alors, on rentre dans une discussion plus méta, je dirais, plus philosophique. Mais finalement, j'ai toujours pas réponse à cette question. Et la seule réponse que j'ai trouvée, en tout cas pour ma part, c'est que je suis là pour accomplir des choses, pour améliorer le monde qui m'entoure, pour permettre à d'autres personnes de se réaliser. Ça, c'est ma mission. C'est pourquoi je pense être ici, sur cette terre, et j'essaye de faire les choses, d'agencer ma vie, mes journées, pour aller dans ce sens-là. J'y retire quoi? Une satisfaction. Une satisfaction qui va bien au-delà d'une simple tâche que je fais au jour le jour. C'est bien plus grand, et je me suis rendu compte qu'au fil des années, à force de faire des choses que j'aime, qui m'apportent aussi cette satisfaction, je me rends compte que je m'approche de plus en plus de cette vision que je poursuis et que j'accomplis de jour en jour un petit peu plus ma mission. Donc pour résumer ce que je viens de dire, il vous faut 3 choses. Alors déjà savoir quoi? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire chaque jour en vous levant chaque matin? Pas vous dire « Ah, je dois encore faire ces corvées, ces choses-là ». Non. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire chaque jour? Ne mettez pas de limite. Mettez simplement tout ce que vous aimez faire. La deuxième chose, c'est les compétences. Quelles sont mes compétences et quelles compétences j'aurais besoin d'acquérir pour pouvoir faire toutes les choses que j'aime faire? Parce qu'on peut très bien aimer faire quelque chose, mais pas encore avoir les compétences. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qui profondément vous donne une satisfaction? Donc, trouvez votre mission. Pourquoi vous faites les choses? Si vous arrivez à avoir la réponse à ces 3 questions, c'est que vous avez probablement trouvé l'activité qui vous conviendra. Évidemment, ce n'est que le début, mais c'est déjà énorme et déjà la première pierre de l'édifice. C'était la chronique Entredonnées, en podcast Réalisons. Si elle vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui aimerait se lancer sans savoir dans quoi. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt. Un projet, une activité,
1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté.